Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui d'un événement dans l'Ancien Testament qui prit place avec la guérison de Naaman, un Syrien qui était lépreux. Le contexte ici est que la maison d'Israël continuait à vivre dans l'apostasie. Dieu avait envoyé le prophète Élie, qui avait fait nombre de miracles. Il avait aussi confronté les prophètes de Baal au mont Carmel. Et son successeur Élisée vient aussi parler au nom de Dieu d'Israël et faire nombre de miracles. Nous sommes sans doute aujourd'hui dans une période dans la société de dérèglement. Et nous sommes aussi même dans l'Église qui est influencée par la société dans une période plus ou moins d'apostasie. Et donc, je devrais dire qu'elle est tout au moins léthargique. Et la foi, le zèle, les habitudes et la ferveur de l'Église primitive ont été perdus. Alors, permettez-moi de lire le passage de 2e Roi, chapitre 5, verset 1. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme, fort et vaillant, était lépreux. Or les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit « Suis-je un Dieu pour faire mourir, pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y aura un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité, il s'en alla en disant « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et il guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, d'Abana, de Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur ?» Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite.
Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et il dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. » Ici, Élisée demande à Naaman de se tremper 7 fois dans le Jourdain. Le chiffre 7 est associé à Dieu et vous vous souvenez au sabbat après la création de la terre. Du temps d'Élie et d'Élisée, le temple d'Israël s'était beaucoup détourné de l'observance du sabbat, une pratique qui aussi est prévalente aujourd'hui, où nombre de chrétiens ou soi-disant chrétiens se détournent de l'observance du sabbat et du culte à Dieu. Alors le miracle ici, qui est gracieusement fait par miséricorde, rappelle au peuple de Dieu qu'il s'était en fait détourné de son Créateur, car la création est associée avec le sabbat. Élisée instruit Naaman de se tremper dans le Jourdain. Le Jourdain était la rivière à franchir pour rentrer dans la terre que Dieu avait promise à Abraham. Naaman demande pourquoi les rivières de son pays ne sont pas adéquates. Mais il fallait que le miracle se passe dans ce Jourdain qui est au bord de la terre promise à Abraham. La terre de l'alliance avec Abraham. Salomon avait reçu ce vaste territoire promis à Abraham. Dans 2 Chroniques 9, 26, je vous le lis. Il dominait tous les rois dont les territoires s'étendaient depuis l'Euphrate, le grand fleuve, jusqu'au pays des Philistins et même jusqu'à la frontière de l'Égypte. D'ailleurs, plus tard, Jean-Baptiste choisit, dirigé par Dieu, de venir à cette même rivière, au Jourdain, pour y prêcher et baptiser. Ensuite, nous voyons comment Jésus vient au Jourdain aussi pour être baptisé lui-même avant de commencer son ministère. Naaman est aussi un prémisse d'étrangers parmi les nations étrangères païennes qui se joindront plus tard à Dieu. Il n'est pas un Israélite, il n'est pas juif. Paul explique d'ailleurs dans Galates chapitre 3 verset 8, aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. Il n'y a pas d'exception pour la France. La France est inclue. Les personnes qui viennent à Christ en France sont inclus dans cette promesse parce que selon Paul dans Galates, il dit que ceux qui sont les vrais fils d'Abraham, ils le sont par la foi. Et c'est par la foi que nous recevrons l'héritage du paradis éternel dans la vie éternelle. Alors, Paul nous confirme que cette bénédiction sera pour absolument tous les peuples, sans considération à son ethnie, à son statut social, sexe ou couleur de peau. Nous vivons des moments aujourd'hui où il y a des tensions. Et je dois dire ici que, en ce qui concerne l'Évangile, ce qui concerne la Bible, Dieu ne fait absolument aucune différence dans tous ces statuts. Et il est important que les chrétiens d'abord s'examinent eux-mêmes pour voir s'il y a de l'orgueil en eux-mêmes et qu'ils considèrent de se repentir de leur propre racisme. Avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de quelqu'un d'autre, il faut enlever la poutre qui est dans son propre œil.
qui nous empêchent de voir correctement la vérité. Alors ici, ce miracle de la guérison de Naaman le lépreux, par sa puissance, vise à rétablir la vérité que le Dieu d'Israël, et non pas le Dieu cananéen connu comme Baal, est le seul et unique puissant créateur à l'origine de toutes choses. D'ailleurs, Hébreux 11.3 nous dit, je vous le lis, « Les choses qui sont vues ne furent pas créées par des choses vues. » Élisée, ici, ordonne et prescrit une procédure spécifique pour la guérison de Naaman. Cette manière semble insensée à Naaman. De prime abord, elle est inédite, évidemment inattendue, incomprise, elle est humiliante pour lui. Élisée prescrit le Jourdain plutôt que les autres rivières. De même, pour nous, la croix du Christ, l'évangile de grâce, pour la guérison physique, spirituelle des pécheurs, semble insensé au monde. Mais c'est la manière prescrite qui est décrite comme la sagesse de Dieu. La croix est la sagesse de Dieu. Pour Paul, c'est une sagesse qui est cachée, mais qui vient d'en haut. Les miracles, les guérisons, même aujourd'hui et alors, et du temps de l'Église primitive, confirment et appuient la parole de Dieu. Ces miracles sont des signes que Dieu fait pour rappeler, vérifier les vérités divines, nouvelles et souvent oubliées. Nous devrions demander à Dieu d'en faire pour ramener vers lui. Je dois vous raconter une histoire. Ça s'est passé en 2011, parmi les campagnes que j'ai faites dans la République démocratique du Congo. Une personne qui était un lépreux, qui s'appelle Reddy, et il était venu pour recevoir la prière, et je ne l'ai pas vu tout de suite, mais le lendemain, j'ai été averti par mon associé pasteur qu'il a été guéri par Dieu. Et ceci n'est pas une invention, ce n'est pas une exagération, parce que je l'ai rencontré, je l'ai revu 2 ans après. Et curieusement, Reddy, malgré qu'il a été guéri de la lèpre, il ne s'est pas converti comme Naaman l'a fait ici, reconnu que le Dieu d'Israël était le vrai Dieu. Mais il ne s'est pas converti pendant 5 ans. Et 5 ans plus tard, c'était il y a à peu près 3 ans, il s'est converti, il a donné sa vie à Christ, il a commencé à marcher avec Dieu et il est devenu membre de cette église à Ngaba, un quartier de Kinshasa. Et je suis heureux de le savoir. Mais j'étais moi-même étonné, malgré que nous prions pour les guérisons, j'étais étonné moi-même de voir un lépreux guéri. Et c'est le seul lépreux pour lequel nous avons pu prier et que j'ai vu guéri dans ma carrière ministère de prédication. Cela semble invraisemblable aujourd'hui, mais les miracles aident l'homme à croire que Dieu est vivant et qu'il règne sur son trône aujourd'hui, au-dessus de tout le flux de l'histoire, au-dessus du chaos, au-dessus des joies, de la prospérité, mais aussi au-dessus de la détresse. Il règne. Et dans ce monde ainsi, il est nécessaire de demander à Dieu d'intervenir de la même manière qu'il est intervenu dans l'Ancien Testament et aussi avec l'Église primitive. Les disciples les pratiquaient. Dieu souhaite que nous lui demandions de les faire pour revendiquer la grandeur de sa puissance. Je dois dire ceci, que la plupart des dénominations protestantes que je connais ne croient pas à la continuation des miracles
aujourd'hui. Ils pensent qu'ils ont cessé avec l'ère apostolique au moment où le canon de l'Écriture a été terminé. Et ce qu'il y a, c'est que ces églises sont influencées par nombre de séminaires théologiques qui y croient. Et à l'origine, à l'église primitive, nous avons vu ces choses. Si vous prenez un chrétien, un nouveau chrétien, et vous lui donnez une Bible, et il lit l'Ancien Testament, il lit les évangiles, il lit l'apôtre Paul, vous allez voir qu'il va croire que les miracles continuent. Il n'y a pas je ne pense pas qu'il y ait de moyen pour lui de croire que c'est autrement. Après avoir étudié dans une école biblique, puis ensuite dans un séminaire théologique, ce séminaire théologique était associé à une dénomination presbytérienne qui ne croyait pas dans les miracles. Et les dirigeants de cette dénomination souhaitaient que je rentre dans leur dénomination pour y œuvrer. Et j'ai apparu devant un comité qui m'a posé des questions à ce sujet parce qu'ils avaient entendu parler de mon ministère en Haïti et notamment de certains miracles qui avaient pris place avec mes prédications. Et le jour où j'ai comparu devant eux, c'était au petit matin, pendant la nuit, j'ai eu un songe et j'ai vu dans le songe le poulet que j'avais bridé à mon examen final de l'école hôtelière de Toulouse. Et quand vous avez ce plat qui vous est demandé de faire, il s'appelait le poulet cocotte grand-mère. La plupart de la recette, la plupart de la chose est facile à faire. Tous les inspecteurs se mettent autour de vous pour savoir comment vous bridez le poulet. Il faut le brider de la manière enseignée à l'école hôtelière, qui est extrêmement spécifique. Et après avoir vu ce poulet dans ce songe, j'ai pensé, tiens, tu vas aussi aujourd'hui à un examen. Et j'ai pensé que si je rentre dans cette dénomination, je ne serai pas autorisé à être moi-même, à imposer les mains sur les gens, marcher comme tu me dis de marcher, et je serai comme un poulet bridé. Et donc, quand j'ai comparu devant la dénomination, les choses n'ont pas bien marché, mais je pense que le Saint-Esprit m'avait averti. Je suis très heureux de ne pas avoir pris la décision de suivre ce qu'il voulait que je fasse. Et donc, j'ai pu continuer à non seulement faire ces choses, mais aussi à les enseigner. Je ne suis pas aujourd'hui un poulet bridé et je ne le serai jamais, que Dieu m'aide. L'histoire de l'Église montre que les miracles ont continué après l'ère apostolique. Maintenant, depuis une cinquantaine d'années, nombre de livres ont été écrits qui démontrent que ces miracles ont existé. Évidemment, beaucoup de séminaires théologiques qui ne les croient pas n'ont pas publié des livres à ce sujet. Mais maintenant, certains qui y croient et certaines minorités écrivent ces livres et vous pouvez les consulter. Des miracles notoires à travers le temps. Même du temps de la Réformation, du temps de Frère Morave, du temps des Covenanters en Écosse en 1600, des miracles conséquents sont arrivés. Et donc, je dois dire que Jésus, dans les évangiles, se présente, d'abord c'est une histoire, mais il se présente plus qu'une histoire, c'est un modèle, pour que les disciples le voient faire ce qu'il veut qu'il fasse.
ici, c'est aussi, comme on dit, un mode d'emploi. Jésus présente une certaine formation. Il les forme. Il les envoie pour faire ce qu'il fait. Et ensuite, il les corrige. Il les enseigne. Et donc, quand on lit Actes des apôtres, on remarque que ce que les apôtres et les disciples font, c'est en fait ce que Jésus leur a enseigné de faire. Ensuite, l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 12 à 14, explique la théologie et l'ordre des dons du Saint-Esprit. Mais il mentionne le don de la guérison, le don de la foi, le don des miracles. Il mentionne le don de la parole de connaissance, de la prophétie, des langues, des interprétations de langues. Et il mentionne aussi le don de discernement. Mais il dit de faire tout cela dans l'ordre. Alors, il parlait aux Corinthiens. Alors, si les Corinthiens étaient présumés faire cela, parce qu'il leur dit aspirer à ces dons spirituels, serait-il vrai que nous-mêmes ne devrions pas affirmer? Il ne faut pas craindre les églises et les gens qui vous disent « ne les faites pas, c'est terminé ». Je vous garantis que cela est une erreur grossière. Cela ne veut pas dire que les personnes qui vous disent cela ne sont pas des chrétiens, parce que, évidemment, ce sont des chrétiens sincères. Mais il y a une erreur ici qui est grave, quant au ministère que Dieu a pour vous. En revenant maintenant à la guérison d'un amant lépreux, les autres divinités ne peuvent accomplir ce que le Dieu d'Israël peut faire. Aujourd'hui, notre Dieu est le seul qui puisse accomplir les miracles les plus puissants. Il n'y a pas de rival. Sachez que les miracles que Dieu accomplit aujourd'hui sont beaucoup plus puissants que ce que les chamans accomplissent. Il en est de même aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre Dieu. Jésus nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et donc les miracles confirment que lui, c'est le seul qui amène au Père. Naaman ici doit se déplacer pour aller voir un prophète du peuple de Dieu pour sa guérison qui est introuvable ailleurs. Parfois, on n'arrive pas à trouver une guérison. Parmi les docteurs, parmi tous les moyens auxquels on peut penser. Et Dieu accomplit par des dons distribués aux membres de son Église, c'est 1 Corinthiens 12, des guérisons et des miracles qui dépassent ceux qui n'appartiennent pas à Dieu et son Église. Jésus est le chef de l'Église et il accorde par son Saint-Esprit des dons. Et vous dites, ah mais Jean-Baptiste, tu parles de choses qui se passent en Afrique. Je vais vous donner un exemple qui s'est passé en France ici il y a 2 ans. C'était une dame, je ne peux pas vous citer son nom, mais je vais l'appeler Rosalie pour l'expliquer. Et un frère de l'église, Jean-Marc, a eu un songe un dimanche matin et il a dit, il y a quelqu'un ici qui a une maladie qui s'appelle falciforme anémie, anémie falciforme. Et cette dame Rosalie est venue et elle nous a dit j'ai la drépanocytose, mais je crois que c'est une forme d'anémie. Je ne sais pas ce que Jean-Marc a cité, mais c'est une forme d'anémie. Et le soir, j'ai consulté le dictionnaire médical et j'ai remarqué que la drépanocytose, c'était une falciforme anémie. Et dans la parole de connaissance, dans ce songe, Jean-Marc a reçu donc les 2 noms latins, en latin, qui étaient extrêmement spécifiques. Alors j'ai appelé Rosalie le lundi soir à notre groupe, elle est venue recevoir la prière, nous avons prié ensemble pour elle, et dès que nous avons commencé à prier, elle a eu des sueurs abondantes,
Et apparemment, elle a dit « je suis beaucoup mieux ». Elle avait nombre de symptômes, elle avait des problèmes à pouvoir manger certaines choses qu'elle ne pouvait pas digérer, et donc elle était diabétique. Et je pense qu'à peu près 2 semaines après, elle a vu son docteur à Paris, et elle a eu un examen de sanguin, et le docteur a dit qu'elle n'avait plus d'anémie. Et donc, elle a donc remarqué qu'elle était guérie. Non seulement cela, elle n'avait plus de symptômes, elle n'avait plus de problèmes de digestion, elle n'avait plus de maux, de douleurs, ni quoi que ce soit de dérangement. Elle était extrêmement bien. Et elle est ainsi depuis 2 ans. Ce que le docteur et les docteurs ne pouvaient pas faire, Dieu l'a fait ici. Pas parce que c'est nous, mais il a fait ici tout simplement parce qu'il y avait la présence du Seigneur et du Saint-Esprit pour l'accomplir. Remarquez comment il donne des dons à l'un, à l'autre, hein, parole de connaissance, à l'autre guérison. Et c'est important de travailler en équipe parce que quand quelqu'un travaille tout seul, il y a une tendance à s'enorgueillir. Et ainsi, chacun, Paul dit, un est le bras, l'autre est l'œil, l'autre est le pied, l'autre est l'oreille, et il veut que tout le monde se sollicite pour que tout le monde soit considéré. Et c'est le modèle dans lequel j'ai été formé quand j'étais aux États-Unis. Et c'est le modèle que nous suivons ici. Alors Paul dit d'aspirer aux dons spirituels dans 1 Corinthiens 14. Cependant, nous devons non seulement pratiquer ces choses, mais nous devons aussi être des agents de changement, je répète, être des agents de changement pour ceux qui n'y croient pas, principalement dans les églises, et aussi nous devons les enseigner, et nous devons aussi le faire devant eux et les encourager à faire ces choses. Il ne faut pas être intimidé par le fait qu'ils ne les font pas et qu'ils nous disent qu'il ne faut pas les faire. Imaginez quelqu'un qui suit le ministère de Jésus, Jésus guérit les malades, ou bien Pierre guérit les malades, prêche la parole, et il y a quelqu'un qui passe derrière qui dit « tu vois, les guérisons qui se sont passées là, ce ne sont pas des guérisons. Ça ne se passe pas, c'est terminé. » C'est la même chose. On ne peut pas faire cela. Alors, il y a des gens qui sont guéris et d'autres pas. Et c'est une question qu'on nous pose souvent. Tu vois, comment ça se fait que lui, il a été utilisé pour guérir les gens, il est malade. Ou bien, maintenant, il est guéri aujourd'hui et 3 ans plus tard, ou 10 ans plus tard, il est malade. Comment tu expliques cela? Jésus l'explique en répondant qu'il y avait beaucoup de lépreux du temps de Naaman, le Syrien, mais qu'un seul, Naaman, a été guéri. Alors on sait qu'il faut toujours prier il faut laisser Dieu faire le reste. Les guérisons sont comme des échantillons de santé parfaite que nous aurons au paradis éternel. Mesdames, si vous allez à Sephora, je peux la publicité pour eux, ou chez Yves Rocher, on vous fait goûter. Psh, psh. Ah, c'est très bon, on vous fait sentir. Et vous demandez la bouteille, on dit c'est 80 €. Ah, ok. Ou bien, messieurs, si vous allez dans une dégustation de fromage ou de vin et vous en mangez un petit bout, vous goûtez un petit peu de vin et voilà, la bouteille, c'est ceci. Ah, très bien. Les guérisons sont des échantillons de la santé parfaite que nous aurons au paradis. Elles sont aussi une expression de la puissance de Dieu sur terre par le Saint-Esprit. Les guérisons, les miracles, les dons du Saint-Esprit sont aussi des choses qui confirment, appuient, authentifient la vraie prédication de la parole de Dieu. Les guérisons, les miracles sont aussi une expression de l'amour, la miséricorde,
la compassion de Dieu pour les hommes. Même chose pour Naaman. Comment va-t-il aimer quelqu'un qui est en dehors de son peuple? Un Syrien, des gens qui ont une mauvaise réputation avec Israël. Mais ici, l'immersion de Naaman résulte en sa guérison de sa lèpre, mais aussi, plus important, lave ses péchés. Il a une guérison spirituelle qui va l'amener au-delà de la mort. Il va vivre sans lèpre jusqu'à sa mort, mais au-delà de la mort maintenant, il va vivre pour l'éternité. Alors Dieu guérit non seulement la peau de Naaman, mais bien au-delà, il lave ses péchés. Naaman vient se repentir de ses péchés en disant qu'il reconnaît que sur toute la terre, il n'y a pas d'autre Dieu si ce n'est qu'en Israël. Pour nous, le sang du Christ qui a été versé au calvaire coule pour le monde entier comme une rivière de grâce et de miséricorde. Si vous avez besoin d'être pardonné, peut-être guéri, n'hésitez pas à demander à Dieu, et pour être sauvé, demandez-lui de vous amener à la repentance de vos péchés et de vous immerser dans la rivière pour y chercher la guérison, le pardon physique, mental, émotionnel et surtout spirituel. Et vous recevrez aussi la vie éternelle. Comme Naaman, vous serez complètement guéri.